Je pense qu'il y a une longue histoire d'une passion pour la culture à La Chaux-de-Fonds. On se vante à La Chaux-de-Fonds d'avoir eu un théâtre avant d'avoir eu l'eau courante. Et peut-être même avant d'avoir eu un hôpital, je ne sais plus exactement les dates. Et je pense qu'il y a toujours eu la volonté de lutter un petit peu contre les éléments, parce qu'on est une ville qui n'est pas dans un endroit facile, c'est une ville où les hivers sont rudes, c'est une ville qui est un peu en dehors des grandes lignes de communication, et c'est une ville qui a toujours lutté pour exister culturellement, intellectuellement, politiquement, syndicalement. Et je pense que cette énergie, elle vient aussi de cette histoire-là. Et c'est un espèce d'héritage de cette belle histoire qui fait qu'il y a des acteurs culturels qui sont dynamiques, inventifs et attachés à leur ville. Et ça permet de créer des réseaux qui font un peu bouillonner à tous les niveaux, des plus petits endroits au plus important, qui fait bouillonner vraiment la vie culturelle. Ce qui n'est pas naturel dans une ville industrielle à la montagne. Ouais, clairement. Et à l'ABC, il y a aussi une longue histoire. Il y a, je crois, dans la succession de personnes qui ont mené le bateau, il y a une série de gens qui ont la conviction que c'est un lieu important pour la ville, que c'est un lieu de rencontre important, un lieu d'échange important, un lieu d'accueil important. Et quand on est persuadé de ça, on met toute son énergie pour que ça marche. Et c'est pour ça que ça marche. Justement, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Les écrans n'ont pas remplacé les scènes. Et je pense qu'on l'a bien vu pendant le Covid, au tout début des moments de confinement. Il y a eu beaucoup de concerts transmis par écran, de spectacles transmis par écran, mais qui n'ont pas tellement intéressé le public. On peut regarder des films sur un écran, on ne change pas la qualité de l'objet. Par contre, on n'a pas un concert, on n'a pas un spectacle, on n'a pas de la scène transmise à l'écran. Et on a vu, après le Covid, justement, les gens sont beaucoup allés au concert, sont beaucoup allés au théâtre. Et je pense que c'est une alternative importante. On rencontre physiquement les gens au théâtre. Et ça remplace pas, l'écran ne remplace pas ce rapport. Et je pense que c'est pas menacé. Pour moi, c'est menacé pas par l'écran. C'est menacé par des politiques financières, peut-être un désintérêt économique ou des choses comme ça, où les moyens vont peut-être être plus compliqués, les budgets plus compliqués à boucler, et donc il faudra inventer d'autres choses pour continuer de générer ces rencontres, de générer ces moments, mais l'intérêt, je pense qu'il va rester là. Après, les jeunes adultes aujourd'hui sont nés avec un écran dans les pattes, et ça change peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore complètement mesuré. Je parle aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, je dirai autre chose, en voyant comment les jeunes nés en 2010 ou 2010 fréquenteront les lieux de musique et les lieux de théâtre. Mais pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce besoin, il existe. Il y a besoin de se voir, de se toucher, de se rencontrer, de se parler. Et l'écran, ça ne marche pas. Aussi bien, en tout cas. Alors, je dirais qu'il y a un premier plongeon dans le théâtre. J'étais pas tellement intéressé par le théâtre, un peu plus par la musique, mais peu par le théâtre. Et j'ai une grande amitié pour
un gars de mon âge quand j'étais tout jeune adulte, qui lui faisait beaucoup de théâtre amateur et qui m'a traîné littéralement à ses côtés sur les planches. Et je pense que ça a changé quelque chose. Je me suis rendu compte de ce qui pouvait se passer et à l'intérieur de soi quand on est sur un plateau, quand on performe, et dans l'échange avec un public. Et j'ai vu beaucoup de choses très différemment à partir de ce moment-là. Et je pense que j'ai compris l'impact que pouvait avoir le théâtre à ce moment-là. Ça, c'est une première chose. Et puis, donc, alors, le premier projet culturel, alors c'est une pièce de Fassbinder qui s'appelait Du sang sur le cou du chat. Voilà, mon premier projet culturel déterminant. Et l'autre, je dirais que c'est l'ABC, parce que c'est par l'ABC en fait que j'ai complètement changé de vie professionnelle. J'ai arrêté complètement une trajectoire scientifique pour aller travailler dans les bureaux à l'ABC. Et c'était pas complètement évident le passage, c'était plutôt au départ une espèce de tentative. Est-ce que dans ce milieu professionnel que je connaissais mal, je me sentirais mieux que dans le milieu professionnel que je connaissais bien, qui était celui de la science et de l'enseignement? Et ben visiblement ça a marché. J'y suis encore bien. Ouais. Ouais. Et bah, ça s'invente sur le moment à chaque fois. Ça peut être aller faire une promenade, ça peut être aller chercher des champignons dans la forêt, aller voir des grenouilles. Ça peut être un échange de regards, ça peut être plein de choses. Enfin voilà, c'est pas j'ai pas de stratégie. J'essaye d'être sensible et puis de réagir à ça. Et ça marche pas toujours très 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 bien, mais j'ai pas de recette. Puis même les recettes de cuisine, c'est pas un appât pour les personnes que j'aime. C'est l'occasion de passer un moment doux. Et je te dis, c'est quoi la religieuse de l'âme? La musique, le piano ou bien la cuisine, les plats, pour toi? Je dirais la cuisine parce que la cuisine, c'est quelque chose que je partage beaucoup plus que la musique. La musique, je la partage peu. C'est un petit exercice un peu introspectif pour moi plutôt. Et je préfère le partage à l'introspection. Mais ça me fait du bien d'être ces moments d'introspection aussi.